Dans la continuité des jeudis de Gwenola, et puisque la Terre tourne dans les signes successifs du zodiaque, nous suivons la course du Soleil qui du Scorpion traverse maintenant le Sagittaire, telle une flèche en direction du solstice d'hiver. Dans la vidéo sur le Scorpion, j'ai évoqué l'idée du voyage, avec cette absolue nécessité pour ce signe de vivre ses besoins instinctuels, engendrant de profondes transformations. Je continue de filer la métaphore du voyage avec le Sagittaire. Il s'agit maintenant de penser à la direction à donner à notre désir. C'est d'abord choisir le pays pour bien préparer le voyage. Alors, le projet est là. Il nous faut réfléchir aux moyens pour suivre au mieux notre trajectoire vers la destination. La première étape est passée. Maintenant, quelles sont les actions à mener pour aller plus loin? Point d'interrogation. La flèche qu'on tire de l'arc est l'action qu'on vise. Le Sagittaire contient dans son essence les caractéristiques que je viens d'énoncer, à savoir le besoin de sortir de son milieu, de voyager, quelle que soit la manière, d'élargir ses horizons, de suivre une direction préalablement choisie pour donner du sens à sa vie. Le signe clôture la saison de l'automne et ouvre la saison de l'hiver qui commencera le 21 décembre prochain. La Terre, pendant cette période, se repose et transforme ce qui meurt avec l'automne en futurs germes qui s'élanceront comme la flèche du Sagittaire vers la lumière au retour du printemps. Les transitions ne sont pas possibles sans transformation. Chaque signe participe, telle une ronde, à faire tourner la Terre, la vie sur Terre. Jupiter gouverne le Sagittaire. Elle est la plus grosse planète du système solaire où elle occupe une place centrale. Du coup, elle est symbole de croissance, d'équilibre et d'autorité. Zeus préside au Panthéon et est représenté comme un homme d'âge mûr avec une grande barbe tenant à la main un grand sceptre, un signe justement de son autorité et de la justice car il arbitre les conflits dans le monde de l'Olympe. L'étymologie latine sagitta signifie flèche. C'est aussi le centaure avec cette dualité corps d'animal et d'homme. Le pictogramme montre un arc toujours dirigé vers le ciel. Dans la mythologie, Zeus se fait élire dieu des dieux. Après 10 ans de lutte contre les géants et les titans qui sont, eux, réfractaires au progrès. Il symbolise les valeurs de justice et ses attributs sont la foudre et l'éclair qui, dans sa colère, font reculer l'adversaire ou le foudroient. Il est le dieu de l'autorité et aussi un dieu célèbre pour ses nombreuses conquêtes, un véritable coureur de jupons. Héra, son épouse, va en faire les frais et il va en voir de toutes les couleurs, mais leur couple symbolise aussi l'ordre établi, coûte que coûte. Au-delà de tout jugement, c'est aussi grâce à ces multiples unions qu'il crée de la diversité dans ses descendances et des dieux qui engendront des demi-dieux, des héros et des hommes. Avant Jupiter, l'univers n'engendrait que des monstres et des titans. Alors, les points forts ou à développer du signe du Sagittaire, ou à sa disposition en tout cas, c'est l'enthousiasme, l'indépendance, être un explorateur, l'optimisme, chaleureux, jovial, généreux,
confiant, fédérateur, partager ses valeurs et ses connaissances, son autorité naturelle, capable d'avoir une vision juste des choses, les points qu'il a à améliorer, l'exagération ou l'amplification des émotions, l'autoritarisme, une faiblesse pour les honneurs, la gourmandise, le gaspillage, le désordre, l'impatience. Plotin, le philosophe, nous dit « c'est l'effort qu'on va faire qui nous sculpte ». Viser un objectif demande un effort. Sans direction et sans élan, il n'y a pas de voyage ou d'opportunité de s'évader, de s'élever pour sortir de son quotidien. J'en termine avec le signe du Sagittaire et si vous souhaitez aller plus loin dans l'interprétation de votre thème natal, je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le Capricorne.